Romain, c'est tout bon? Tu as besoin d'un test de son? Tout va bien? Eh bien, feu vert. Coach, des petites questions sur l'équipe. Est-ce que Denis Sapia et Pierre Cornu sont susceptibles de réintégrer le groupe? Today, first time we only missed one player, and the player today out of training was Maso. That was just take off some load because he's played the match last time and been doing well in training this week, so we took some load off him. And it was the first time Badji and Ol was also on the training field. Aujourd'hui, c'est la première séance où on a quasiment tout l'effectif. Il nous manquait Kivan Masson aujourd'hui à l'entraînement. Le concernant, il n'y a rien de spécial. On a juste ménagé sa charge de travail aujourd'hui, mais sur l'ensemble de l'effectif, tous les joueurs étaient présents. Apia and Cornu, they started training yesterday, so they are also fit to go. Et Denis Sapia et Pierre Cornu ont repris les séances collectives hier et ils sont bons pour le service. Ivan Masson, est-ce qu'il est capable de jouer 90 minutes maintenant ou pas? Ivan Masson been training for 3 full weeks, and because of Apia's injury, we have to use him against Angers, so a little bit early for him, but he did well. He's done well in training this week. Today we took some load off him so that he can be ready again for tomorrow. Oui, avec Ivan Masson, on a plutôt géré la charge de travail. On a dû faire beaucoup appel à lui ces dernières semaines en raison de la blessure de Denis Sapia. Et c'est juste, on ménage sa charge de travail sur ces derniers jours. Ben Old been out for a long time, doing well physically, working hard to get back as fast as he can. His first session with the team today, not full session, but touching the ball together with his teammates, and I think that was really good for him. Benol est absent depuis un long moment. Il a beaucoup travaillé pour revenir à son meilleur niveau. Aujourd'hui, physiquement, il est vraiment en forme et en jambes. Aujourd'hui, c'est sa première séance avec le groupe, pas tout à fait complète parce qu'il n'a pas fait tous les exercices, mais il se prépare à revenir à la compétition. And when he's been out so long, you need to build him up again with the team on the ball. So let's see if the work in progress is doing well. Maybe 3-4 weeks to get back into match fitness. We hope. Voilà, et quand on a été absent pendant aussi longtemps, la priorité, c'est vraiment de remplir physiquement le joueur. Donc on va continuer comme ça, et peut-être que dans 3 ou 4 semaines, il sera capable de revenir à un niveau qui nous permettra de l'utiliser. Ça passera peut-être par l'équipe réserve to play reserve game. I think we have to build them first to be ready to play with the first team in training. So when I'm talking about match minutes, it's of course it starts with the reserve team. So 3-4 weeks maybe you can play a little bit with the second team. Voilà, quand je vous disais de retour, en parlant du retour de Benold, la priorité est vraiment de le remplir. Évidemment, on parle d'abord des entraînements avec l'équipe première, et quand il sera capable d'avoir quelques minutes dans les jambes, il commencera par l'équipe réserve. Au niveau de l'effectif, coach, on a vu que Pierre Ekwa avait eu une alerte au mollet après le match face à Angers. Il était strappé ce matin. Comment il est? Est-ce qu'il sera ce week-end? Pierre Ekwa a little bit overloaded his calf. We took him off training yesterday, started off again today. Let's see in the afternoon and going into tomorrow's training if he's ready, but I think he is ready. Oui, pour Pierre, on surveille ce mollet. La charge d'entraînement était importante pour lui aussi cette semaine, comme avec les derniers matchs. On l'a laissé souffler hier, il a repris aujourd'hui. On va regarder comment est-ce qu'il réagit cet après-midi. Et demain, on va voir comment il répond à l'entraînement et on prendra notre décision. Après le match aller, votre équipe a pris quand même une grosse pousse. Je voulais savoir un petit peu comment vous prépariez ce match, même si vous n'y avez pas assisté à Terra need a little bit help. On the first leg game, so the team lost
you prepare? Now you have to step back from that match. You have to revenge it because losing 8-0 is it's difficult as a football player, as a professional football player, as a professional football club. It's a tough one to take. Il faut prendre du recul d'abord sur cette rencontre parce que perdre 8-0, c'est vraiment quelque chose de difficile à accepter pour un joueur professionnel. Il y a forcément un sentiment de revanche. You cannot accept to lose 8-0, so you have to get back and show that you are better than that. This is a good team, but I think Saint-Étienne is much better than losing 8-0 than against Nice. 8-0, c'est vraiment quelque chose de difficile à avaler pour une équipe ou un joueur professionnel. C'est pas quelque chose qu'on peut accepter. Donc il va falloir revenir avec l'envie de montrer qu'on est bien meilleur que ça. Parce que mon opinion, c'est que Saint-Étienne est bien meilleur qu'une équipe qui peut prendre 8-0 contre Nice. We have to see a reaction when it comes to that match. We have to see a reaction from where we are in the league. We have to show fighting spirit and also try to bring some quality into the pitch on Saturday. Sur ce match, ce qu'on va dégager va être très important. On sait où on est, la position qu'on occupe actuellement au classement. Et pour ça, comme pour le match aller, il va falloir montrer un vrai état d'esprit conquérant et combattant pour tirer le meilleur résultat de cette rencontre. Quand on est coach, quel levier on active aussi pour peut-être à la fois dédramatiser, mais aussi prendre conscience de la situation? Je te facilite pas ta tâche. Which point can we insist to take out the trainer of the first league round and to Once again, which? Which points we could insist on to take the trainer of the first league but be still be conscious of the importance of this one. Oh, I don't know if I understood the question. You have to Si tu l'as fait en plus simple. La défaite à l'aller peut être un avis psychologique. The psychology of the game? Huh? Is the our defeat on the first leg psychological asset for you? I think it's important to bounce back. If you lose 8-0, it hurts much for the players. It hurts much for the club, for the fans. So we have to show a reaction to the last game. It's not acceptable to have such a result. So and also the Marseille game, we have to show a reaction going into the Angers game. And I think the Angers game could kill us when we come 2-0 under, but I think that the players were willing to fight back in the game, and that was good to see that there was a reaction after the Marseille game. Oui, ce qui va compter sur ce match, c'est le rebond, la capacité à rebondir qu'on va montrer face à cette même équipe. Prendre 8-0, c'est quelque chose qui blesse, qui touche énormément le club, les joueurs comme les supporters. Et ce qui va compter, c'est vraiment la réaction qu'on va devoir montrer. C'est ce qu'on a essayé de faire après le match contre Marseille, où on a vraiment voulu montrer une réaction contre Angers. Et malgré les 2 buts qu'on a encaissés, on a réussi à s'accrocher. Was that the answer to the question? Did I understand it correct? Yeah. Est-ce que c'est aussi une problématique que l'équipe soit toujours en réaction à ce genre de situation? Do you consider being a problem the team is more a reacting team than active? No, I think we have to accept where we are. We are a team who's in the bottom, fighting for staying in the league. We have to accept that, and we have to work hard to be an active team instead of a reactive team. But every team in the position we are try to do the same. But it's a reason also why you are in the position you are. So we are working to get a better league position and also to take more control of the matches.
Déjà, il faut avoir conscience de la position qu'on occupe au classement. On est plutôt en bas de classement et il faut qu'on combatte pour le maintien. C'est ce que toutes les équipes qui sont dans notre situation font également, et c'est aussi ce qui fait qu'on est plus dans la réaction que l'action. Et effectivement, on travaille toutes les semaines pour améliorer ça et être plus actif et moins subir les situations. Justement, sur les équipes en bas de classement, Montpellier et Le Havre, c'est les deux derniers clubs que Nice vient de battre. Est-ce que ces matchs-là, justement, face à Nice, peuvent vous servir dans votre approche de la rencontre? I think every match has something to say for the future. I think every match, every ball is very important now because we're going into the last 11 matches of the league. It's a race. It's a race between us, Le Havre and Montpellier, of course. And also we try to see if we can get some of the teams in front of us, if we can reach them again. So I think every ball is very, very important, and we need to understand that. Tous les matchs vont être importants pour notre avenir, celui de Nice comme les autres. Chaque rencontre, chaque action, chaque ballon qu'on va jouer va être important. Il nous reste 11 matchs à jouer. Ça va être une course jusqu'à la fin du championnat, une course contre Le Havre et contre Montpellier. Il faut qu'on arrive à faire le mieux possible contre toutes les équipes qui nous restent à affronter. Et c'est comme ça qu'on pourra certainement s'en tirer. And the most important thing we have to understand, the players and the staff and the club, is that day by day work is the thing that can help us. So coming into with focus and concentration every day to work hard, that's the most important thing, and also bring the right mentality going into the matches, because we are where we are, we fight to stay in the league. Le plus important, c'est vraiment pour nous de prendre conscience de la position où nous sommes, que ce soit les joueurs ou le staff, et de se battre tous les jours au quotidien pour devenir meilleur et améliorer notre situation. Vous pensez que les joueurs n'ont pas encore conscience de la situation? Yeah, I think everybody who follow Saint-Étienne are aware of the situation, and then it's about the mentality to do something about the situation, and also bringing on enough quality to deal with the situation. So I think the fighting spirit and the mentality is very important in this situation we are in now, and the team who can bring a little bit of quality also will have a big advantage. Oui, les joueurs ont évidemment conscience de la situation. Toutes les personnes qui suivent l'AS Saint-Étienne de près ont conscience de cette situation. Et dans cette situation, le plus important, c'est vraiment la mentalité, l'état d'esprit qu'il va falloir montrer pour se battre et comment dire, renverser la tendance et progresser sur cette fin de championnat. L'une des difficultés cette saison, c'est que Saint-Étienne prend beaucoup de buts. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est un problème de niveau, d'organisation, de communication? Conceding goals? Yes. Yeah. I think it's been going on for the whole season. Of course, then you cannot only talk about luck. You have to talk about organization. You have to talk about mentality. You have to talk about matureness. You have to talk about the quality. So I think it's a mix of all of them. You can help with a good collective style. You can help with a good collective team spirit. It can help with good collective mentality. So I think it's you have to see it in different ways, not only in one way. Oui, malheureusement, ces buts encaissés, c'est quelque chose qu'on connaît depuis le début de la saison et on ne peut pas se cacher derrière la malchance. Il faut évidemment parler de notre organisation collective, de la mentalité et aussi de la maturité et de la qualité, tout simplement. C'est vraiment sur tous ces leviers qu'il faut agir. On peut arriver à corriger ça avec une bonne organisation, une bonne organisation collective et un bon état d'esprit combattant.
we score more goals now, but we're still conceding the same, maybe a little bit more than the team did before. So, but the good thing is that we score a little bit more. So if we can take away some goal and some goal chances against us, it's will be more easy to stay in the league because we start to score more goals. Et là où on a sans doute progressé par rapport au début de championnat, c'est que l'équipe marque plus de buts. Et pendant qu'on est dans ces périodes offensives avec des positions de but, c'est autant de situations défensives qu'on n'a pas à gérer. Donc c'est là où on a déjà progressé et c'est ce sur quoi on doit insister. But it's a big challenge, and we have to fix that challenge to stay in the league. It's a very important challenge to fix. Évidemment, c'est un gros défi, de devoir corriger ces buts que nous encaissons, et c'est vraiment l'un de ceux qui sera les plus importants pour garantir notre maintien. Il me semble que vous l'avez déjà évoqué, mais ce chiffre de 13 pénaltys concédés à froid, qu'est-ce que ça vous inspire? No, that's very, very difficult to explain because I've been there for 7 weeks and we have conceded some penalties. I think it's on quality, it's on organization, it's on individual parts where you play a little bit immature inside the box. I think we are a little bit stressed as a team because you have conceded a lot of goals. Again, it's more than one thing, one explanation. Oui, 13 pénaltys concédés, c'est vraiment quelque chose de très très difficile à expliquer. Moi, je suis là depuis cette semaine et on en a concédé quelques-uns depuis mon arrivée. C'est quelque chose, voilà, c'est certainement un souci de qualité, d'organisation, aussi d'individualité et de notre manière de gérer les situations à l'intérieur de la surface. Peut-être qu'en tant qu'équipe, on est un peu stressé, un peu anxieux, qu'on a manqué de maturité aussi sur certaines situations, mais effectivement on a concédé beaucoup trop de buts sur penalty. So I think it comes of a reason why the Saint-Étienne team has been under pressure the whole season, and then you do more mistakes. So we have tried to get out of the pressure mentally and also trying to lift our play so that we are not that much defending on our own half, but playing more on the opponent half. Et ces pénaltys sont aussi une des causes qui met un peu la pression sur les actions défensives qu'on a à gérer. Donc il faut arriver mentalement à prendre un petit peu de recul par rapport à cette pression et à jouer beaucoup plus dans la moitié de l'équipe adverse que dans la nôtre pour éviter de se mettre en danger. Coach, cette semaine vous avez accueilli Lassana Traoré à l'entraînement. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce jeune joueur et quel est le projet du club avec lui? We have to look at him a little bit going into the next season. He's going to be here for 4 weeks, train with us. It's been a special week for him. C'est un joueur qui ne pourra jouer que la saison prochaine avec nous. Il a commencé les entraînements cette semaine et il va rester avec nous encore quelques temps. Because he's been done a lot of tests, been a little bit with us, a little bit with the second team, trying to take it a little bit easy with him. But it looks like a nice boy, a boy with a smile and a boy with skills, both offensively and defensively. And day by day, he's getting more and more calm and used to the environment. Il va encore pour le moment alterner entre l'équipe première et l'équipe réserve. Il a aussi quelques tests à réaliser. Ce que je peux vous en dire, c'est que c'est un garçon qui m'a l'air très bien, qui a le sourire, qui a des capacités aussi à défendre comme à attaquer. Et il va devenir de mieux en mieux et s'acclimater à ce nouvel environnement. He's a young boy, so we have to give him some time. He's going to be here for 4 weeks, so maybe I can tell you a little bit more about him in the upcoming weeks. Et puis avant toute chose, c'est un tout jeune joueur qui va être là avec nous pendant les 4 prochaines semaines, donc je pourrais vous en dire plus d'ici là. Benjamin Bouchard, succédé, il est performant dans ces derniers matchs. Pourquoi il est important
Benjamin Bachouri. I think he started off very well when we first came. I think he had 2-3 really good matches. After that, he got a little period of sickness. I think his performance went a little bit down, but I see a boy again starting to come with more energy. So I have high expectations for him going into the match on Saturday. Benjamin, sur les premières semaines après notre arrivée, a fait 2 ou 3 vraiment bons matchs. Ensuite, il est tombé malade, ce qui a un petit peu impacté ses prestations. Mais voilà, je le retrouve aujourd'hui comme je l'ai vu au départ. J'ai forcément beaucoup d'attentes envers lui. He has some very interesting skills, and I think he has a profile which you can develop a lot more. So I think he can be a lot better than he is at the moment. Still, he's doing well for the team, but he can be really much better, especially on the last third. C'est un joueur qui a vraiment des très bonnes qualités techniques et qui a un profil que je pense qu'on peut encore développer pour le moment. Scoring goals, giving assists, coming into the box. He had a good shot last time in the post, so he can come a lot more into those positions, and also coming into positions on crosses from the opposite side. Je pense qu'il peut encore s'améliorer, notamment sur sa capacité à marquer des buts, à donner des passes décisives. On l'a vu sur le dernier match avec son tir qui a terminé sur le poteau. Je pense qu'il peut encore nous apporter davantage avec des positions et des centres, notamment sur le côté opposé. So I think you can develop his skills to be even more efficient in Liga. It's his first season in Liga. Maybe he played for around 20 matches at this level, so I think he's done well, but there's a lot more to come from him. Faut pas oublier que ça reste sa première saison en Ligue 1. Il a joué 20 rencontres pour le moment. Je trouve qu'il s'en tire plutôt bien, mais je pense qu'il peut encore nous apporter beaucoup. C'est un joueur que vous souhaiteriez conserver l'année prochaine? Yeah, he's for at least one more year, and I think he has a lot of very interesting skills, taking off pressure from the opponent, and I also see that there's so much more to take out of him and to learn him and to develop in him. So I think he can be much better than he is at the moment, and he's still young at this level. I think he's born 2001, so then he's will be 24 years this year, and first season at this level, there's a lot more to come from him, I think. Oui, Benjamin est encore sous contrat une saison avec le club. Il montre qu'il a vraiment des qualités très intéressantes. Il y a encore, à mon avis, beaucoup encore à tirer de ce joueur. Je pense qu'il il se débrouille très bien, mais il y a encore, on peut encore mieux faire. Il peut encore apporter davantage à l'équipe. Je reviens sur les difficultés défensives, en tout cas l'équilibre, les différences de but qui ont un désavantage. Est-ce que vous assumez de prendre beaucoup de buts, mais de miser sur le fait d'en marquer plus que votre adversaire? I would like to score a lot of goals and not concede any, but I'd rather win 4-3 than 1-0. But we have to fix but I think it's not only the defense, it's also the way you attack. Because if you look at where we lose the ball, we lose the ball into many easy situations for the opponent to counter-attack us. Mais la première des choses, évidemment, je préférerais marquer des buts sans en concéder, mais c'est quelque chose comment je peux l'expliquer, c'est sur la façon, les zones où on perd le ballon, elles sont souvent, elles profitent trop facilement à l'adversaire, elles nous mettent trop rapidement en danger contre l'adversaire. So for me, it's not only the way you defend, it's also the way you attack, sticks together, where you lose the ball.
how you're balanced when you lose the ball. If you look at the goals Saint-Étienne has conceded, there's a lot of strange things. It's also been a lot on set pieces. L'une des réponses à ça, voilà, sur le fait de concéder moins de buts au-delà de la défense, c'est aussi la manière dont on attaque, où on attaque et à quel endroit on peut perdre le ballon. Il faut faire attention parce que c'est des zones où on est exposé. Il faut, dans notre manière d'attaquer, être plus équilibré pour qu'à la perte du ballon, on puisse réagir de manière plus efficace. Et on a aussi pris quelques buts de manière assez étrange et aussi sur coup de pied arrêté. Set pieces, of course, yes. Penalties, we talked about it. Counter-attacks against, and also sometimes in established defense. So it's too many of every phase of the game. Oui, on a pris aussi des buts sur penalty dont on a déjà parlé, mais aussi des buts dans le jeu. Donc on a pris des buts, on a pris trop de buts dans chacun de ces registres-là. So for me, it's the organization of the whole team, not only in this phase or this phase or this phase, but it's the whole, and also the quality you can bring into the playing time. Yeah. C'est vraiment pour moi une question d'organisation collective qui permettra de répondre à ces différents inconvénients. I think we concede a lot less on set pieces against us now, so that has been that has developed. Happy for that, but we still have to develop the rest of the team. Ces derniers temps, je pense qu'on a enregistré quelques progrès sur les buts concédés sur penalty. Voilà, c'est l'une des satisfactions. Il faut qu'on continue dans ce sens-là. Quel regard vous portez sur cette équipe de Nice qui est très performante sur la phase retour? Nice is a really good team. It's an experienced team. I think they pick a lot more points at home than away from home. It's a team who's fighting for European spot for next year. So it's a big challenge, but we have to look at ourselves. I think also Saint-Étienne is a lot better at home than away from home. Nice est une très belle équipe, une équipe avec de l'expérience. C'est une équipe qui a pris plus de points à domicile qu'à l'extérieur et qui se bat aujourd'hui pour une place européenne. Donc c'est vraiment un gros challenge pour nous de recevoir cette équipe. Mais il faut qu'on se concentre sur nous-mêmes. Je pense qu'on a aussi été une équipe performante à domicile. I think to compete with Nice on Saturday, Saint-Étienne have to probably get the best performance of the year. Et pour tenir la dragée haute à cette équipe, il va falloir être à notre meilleur niveau. And then we have to fight to make the best performance of the year on Saturday. Et il va falloir se battre dur pour faire la meilleure prestation possible face à cette équipe. Merci à tous. Okay. Merci. I understand a lot of French, but not yours. Yes, tricky questions. There's something between me and you. Je fais pas la traduction en néerlandais. Oui, on a un petit peu de problème. Benjamin, le coach a parlé de toi. Il a dit que tu étais un petit peu moins bien ces dernières semaines parce que tu avais été malade, mais que ça y est, il retrouvait le Benjamin qu'il a connu à son arrivée. Tu es d'accord avec lui? Ouais, je suis d'accord avec lui. Il y avait un moment où j'étais un peu malade, mais là je me sens mieux et je suis mieux aussi sur le terrain. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir quand même franchi un palier cette saison? Oui, je pense que je suis devenu un joueur un peu plus complet, surtout sur l'aspect défensif dans l'organisation. Je me suis amélioré beaucoup sur cet aspect-là. Et je pense que ça fait de moi un joueur plus complet. Et je trouve que ça fait aussi que je progresse bien dans le jeu, la progression moi-même. Mais c'est surtout l'aspect défensif que j'ai bien amélioré. Ouais. Ça a été une prise de conscience de toi ou c'est...
Ouais, bien sûr. De moi, avec l'ancien coach aussi, bien sûr. Je me trouvais à la fin de jouer ailier. Et du coup, pour vraiment rejouer à mon poste, il fallait que j'étais mieux défensivement. Et ben ouais, j'ai appris ça avec l'ancien coach aussi, surtout. Et on te semble aussi prendre plus de responsabilités offensivement. Tu tires plus. Ouais, c'est quelque chose que le nouveau coach demande aussi. Que j'apporte plus offensivement. Et il y a un grand travail aussi là-dessus pour moi. Et je peux m'améliorer surtout sur mes statistiques, les passes décisives, le but. Et ouais, c'est ça. Tu le cherches plus qu'avant à marquer Ouais, beaucoup plus qu'avant, je pense. C'est ta première saison en Ligue 1, Benjamin. Comment tu la juges et quel regard tu portes sur ce championnat? Bien sûr, c'est un championnat plus élevé que Ligue 2, plus technique, mieux dans l'organisation. Je pense que je fais des bonnes choses et je suis plus régulier que j'étais avant. Mais c'est pas encore la fin de saison. Il y a encore plein de choses à améliorer. Et il faut que je continue. Et si j'arrive à bien progresser, je pense que je fais une bonne première saison en Ligue 1. Tu parles d'un championnat plus technique. Est-ce que c'est aussi un championnat qui te correspond plus toi, sur le plan personnel? Ouais, je pense que ça me correspond plus. Si tu compares avec la Ligue 2, mais aussi dans l'organisation, ouais, je pense que la Ligue 1, c'est un peu plus. C'est quoi, ça t'offre un peu plus de liberté? Non, pas certainement. C'est juste que les adversaires sont plus calmes. Ils vont pas sortir à deux sur toi. Ils sont intelligents. Tu joues avec des joueurs plus intelligents aussi. Ça fait que c'est plus facile aussi pour toi. Sur la fin de saison dernière, tu n'avais pas beaucoup joué. Est-ce que ça aussi, ça t'a aidé à grandir? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience de toi? Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense que si tu joues pas, il n'y a aucun joueur qui aime ça. Du coup, tu fais tes réflexions, tu réfléchis et tu commences à travailler pour revenir plus fort. Malgré tout, l'apprentissage est difficile de la Ligue 1 pour la Saint-Etienne. Comment tu vis, toi, cette saison sur le plan personnel? Comme tu dis, c'est pas toujours facile, c'est compliqué, on n'est pas toujours régulier. Je pense que c'est un point d'amélioration qu'on doit être plus régulier. Et ouais, c'est surtout ça, d'être plus régulier. Quand on parle d'irrégularité, on pense forcément à ce match aller face à Nice avec ce 8-0, tu l'as encore en tête, en travers de la gorge? Bien sûr, je pense que personne n'a oublié ce match. Et on est tous conscients de ce qu'on a fait là-bas. Et on va essayer de faire un très bon résultat samedi pour essayer de corriger notre erreur qu'on a fait tous là-bas. Vous en avez parlé un petit peu dans le groupe Non, je pense qu'on n'a pas besoin d'y parler. Je pense que c'est encore bien dans la tête. Personne n'a oublié ça. Tout le monde est conscient. Du coup, on sait ce qu'il reste à faire samedi. Et déjà 8-0? Sinon Ça t'était déjà arrivé de prendre 8-0? Non. Même chez les jeunes? Non, même si elle dit. En termes d'orgueil, il y a un sentiment de laver la fond. Ouais, bien sûr, un sentiment de revanche. Et surtout pour notre fierté à nous, bien sûr, le club, tous les gens dans la ville, tout le monde, quoi. Comment tu juges cette équipe de Nice qui a fait un parcours européen assez calamiteux, mais qui est par contre bien en course pour les places européennes la saison prochaine? Ouais, je pense que c'est une très bonne équipe. Je pense qu'ils sont 3e en ce moment. Mais je pense qu'on a quand même montré des belles choses contre des équipes qui jouent au tableau, PSG, Lyon, Lille. C'est à nous de tenir aussi samedi contre Nice et d'essayer de faire le plus mieux possible. Nice a aussi une très belle attaque. Vous, défensivement, c'est plus dur. On en a parlé avec le coach. Il disait que c'était une question globale, que ça concernait toute l'équipe. Quel regard, toi qui es en plein milieu de l'équipe, justement, tu as là-dessus? Ouais, je pense que c'est vrai. C'est pas vraiment les défenseurs. Je pense que c'est toute l'équipe. Je pense que parfois, à un moment, on est déséquilibré si on perd le ballon et ça fait qu'il y a beaucoup d'espace pour l'adversaire. Et parfois, qui fait qu'ils arrivent à très facile jouer le coup. Et c'est surtout à nous, devant, au milieu,
d'être mieux dans l'organisation aussi. Votre rôle, justement, au milieu, il est d'autant plus important pour peut-être casser les contre-attaques potentielles. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que vous demandez au coach ou... Ouais, c'est ce qu'il demande, bien sûr, de casser le dynamique de l'adversaire directement et de mettre beaucoup d'intensité dès qu'on perd le ballon, d'être proches ensemble. T'es souvent accroché en Ligue 1, parfois violemment, là, vu qu'on traîne, mais aussi contre Marseille. Comment tu l'expliques et quelle est ta relation avec les arbitres de ce point de vue-là? Après, je suis un joueur qui a toujours connu ça, beaucoup des erreurs. Ça n'a pas changé grand-chose, mais juste par rapport aux arbitres, j'ai pas forcément un lien avec eux. Mais voilà, c'était un peu bizarre après tous les erreurs. Par exemple, Rennes, il n'y avait pas de carton rouge. Je pense à Marseille, Rocheberg aussi. Après, c'est leur décision, tu peux rien faire. Est-ce que tu ne penses pas que sur ces actions-là, tu as peut-être un petit peu manqué de vice, Ouais. rester un petit peu plus social Ouais, bien sûr, tu peux dire ça. Peut-être un manque d'expérience. Après, je suis quelqu'un d'honnête, j'aime pas trop rester, tu vois, au sol et tout. Après, à Rennes, il y avait le VAR qui a vu le moment et même eux, ils ont dit qu'il y avait rien, du coup. Mais peut-être je peux rester encore plus longtemps sur là. Ça t'a agacé de voir ça, les vidéos du VAR qui disaient que... Ouais, bien sûr. Ça frustre aussi sur le terrain. Est-ce que ça remet en cause peut-être ton jeu à te dire peut-être qu'il faudra que je la lâche plus vite? Non, ça me frustre pas du tout, non. C'est une décision qui est faite et c'est comme ça, tu peux rien changer. Et tu peux que continuer, mais ça me frustre pas. Par rapport à tes performances individuelles, Eric Cornelin me disait juste avant toi qu'il était satisfait, mais que tu pouvais faire encore beaucoup mieux. Tu sens que tu as encore une marge de progression qui est énorme? Ouais, bien sûr. Offensivement, surtout. Dans les derniers gestes, dans les dernières 25-30 mètres, je peux m'améliorer encore énormément. Et c'est à moi de continuer à progresser. Comment tu l'avais au fond cette frappe face à Angers la semaine dernière? Est-ce que tu l'as vu au fond? Ouais, franchement, ouais, mais après j'ai vu la barre et je me suis dit, c'est comme ça, hein. Pas de chance, mais il faut continuer comme ça. Le match aller, tu es entré en jeu, c'est une entrée un petit peu compliquée, dans un match très compliqué. Malgré tout, petit à petit, tu as grappillé du temps de jeu à partir de là. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience aussi de ta part suite à ce match? Le match de Nice? Ouais. Ouais, je pense que le match de Nice, c'était mon premier match. Après un moment que j'ai passé en dehors du groupe. Ouais, c'est une bonne référence parce que c'était compliqué en ce moment pour moi. Et ça donne la motivation de continuer et de rien lâcher et de continuer à travailler, bien sûr. Tu es allé chercher quelque part cette entrée en jeu, parce que comme tu disais, tu étais un petit peu en dehors du groupe, même s'il y avait l'explication de ta participation au jeu. Comment tu as vécu tout ce moment-là et ce retour après le groupe? Ouais, c'était compliqué quand tu arrives des JO et tout se passait bien. Et qu'à un moment donné, tu te trouves en dehors du groupe, mais c'est comme ça, c'est le foot, c'est cruel. Il faut pas lâcher, il faut parler avec le coach, il faut voir où tu dois t'améliorer. Et après, ça doit de travailler et de montrer au coach qu'il peut faire confiance à toi. Tu as apprécié aussi les échanges que tu as pu avoir avec le coach de l'Ogo? Ouais, bien sûr, avec le coach, avec Loïc. Ça a toujours été clair. Et après, c'est à moi de montrer chaque jour à l'entraînement, au match, si j'ai l'occasion de jouer. Sur ton retour dans l'équipe, ça a souvent été avec une association avec Louis Mouton. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment t'entends-tu avec lui? Même si les derniers matchs, vous êtes moins ensemble, c'était quand même ce milieu de terrain-là qui marchait bien. Ouais, je pense que j'ai une bonne entente avec Louis. Je pense qu'on se comprend très très bien. Et je trouve qu'on est bien équilibrés ensemble au milieu de terrain. Ouais, en ce moment, j'ai joué avec Tardieu. Ça se passe bien aussi, bien sûr. Mais ouais, Louis, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup, comme les autres, bien sûr. Tu as l'impression que tu avais construit une relation particulière avec lui aussi au fil des matchs Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, c'est normal. Le plus de temps que tu as avec lui sur le terrain, plus que tu parles ensemble. Ouais, bien sûr. Merci à tous.
Merci. Au revoir. Merci, madame.